Aujourd'hui, la manifestation sur la place du 13 mai s'est démarquée des fois précédentes. Malgré tout, l'objectif reste le même, à savoir la réclamation de la démission du chef d'État et des ministres issus du parti HVM. Le prix du carburant a été revu à la hausse hier dans la soirée, une augmentation pour pouvoir atteindre la vérité des prix selon l'Office malgache des hydrocarbures. Au Yémen, les forces gouvernementales aidées par la coalition arabe poursuivent leurs offensives et pour reprendre la ville portuaire d'Odeya, des violents combats, l'aide humanitaire est menacée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la manifestation sur la place du 13 mai s'est démarquée des fois précédentes. Malgré tout, l'objectif reste le même, à savoir la réclamation de la démission du chef d'État et des ministres issus du parti HVM. Reportage de Gaëtan Andjiatslav. Hier, il a été décidé que les manifestants allaient se rendre au palais de Mazou-Arif aujourd'hui et se sont donné rendez-vous à 9 h du matin. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé puisque la manifestation n'a débuté que vers 14 h et aucun gréviste n'est allé à Mazou-Arif. Les députés ont apporté une explication à ce changement de programme. Grâce à la lutte pour le changement que nous avons menée, la loi des finances rectificatives a été revue. L'ancien Premier ministre a révisé le contenu de cette loi. Le budget que le parti HVM a prévu pour financer sa campagne électorale à partir des caisses de l'État n'a donc pas pu être mis en place. La lutte va continuer jusqu'à ce que le président de la République et les ministres HVM se décident à rendre leur tablier. Nous renforçons encore que la nomination des ministres n'est pas légale. Elle ne correspond pas à la clé de répartition prévue par la HCC. Les députés pour le changement ont également tenu à souligner qu'il s'agit d'une réclamation pacifique. À cette fin, une lettre destinée au chef du gouvernement a été rédigée. En tant que pays démocratique, l'application de la décision de la HCC concernant la dissolution de l'ancien gouvernement et la mise en place d'un nouveau gouvernement est primordiale, incontournable et seul remède à la crise. Du 6 février 2014. Une pétition a également été organisée pour renforcer la demande des manifestants. Est-ce que nous acceptons les termes de ce document? Ne nous précipitons pas. Nous, les députés, nous allons signer ce document. Ensuite, les syndicats et les citoyens qui sont d'accord avec les termes de cette lettre pourront également y apposer leur signature. Cette pétition va se poursuivre demain et sera ensuite déposée au palais de Mazou-Arif. Et la mise en place du gouvernement de consensus ne garantit pas la tenue d'une élection neutre et acceptée de tous. Il faut un code électoral consensuel approuvé par les politiciens et les partis politiques, d'après la société civile Rouille lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi à Mbatounakan. Reportage de Santa Chara Coutorville. Les membres du mouvement Rouille ont réclamé la publication de l'accord politique qui a permis de mettre sur pied le gouvernement actuel, dit gouvernement de consensus. Ils doutent de l'existence d'un tel document malgré les affirmations du chef d'État. Un tel accord devrait avoir été signé par les principaux acteurs concernés. L'organisation d'une élection neutre et consensuelle ne pourra se faire que par le biais d'un code électoral approuvé par tous.
selon ce mouvement. Il faut savoir que le mouvement Rouille avait déjà fait sortir ses propositions pour la sortie de crise. On avait eu 4 propositions. La première concernait la gouvernance électorale, c'est-à-dire le mouvement va toujours suivre les mauvaises pratiques et la corruption électorale avant, pendant et après les élections. La mise en place de ce nouveau gouvernement n'est pas la solution à la crise politique actuelle, toujours selon le mouvement Rouille, puisque ce gouvernement comprend encore d'anciens ministres qui ont déjà échoué dans leurs tâches et qui pourtant ont été reconduits pour diriger à nouveau des ministères stratégiques. Outre cela, parmi les nouveaux ministres, certains ont des compétences et une expérience discutables. Au final, seuls quelques-uns possèdent réellement les aptitudes nécessaires à leur poste, d'après ce mouvement. On avait proposé un gouvernement de salut public composé de techniciens neutres, non politisés. Et là, on voit que ce gouvernement qui est sorti est un gouvernement de danger public. On avait aussi proposé qu'il faudrait améliorer la composition de la CENI, surtout au niveau décentralisé. Là, on trouve toujours que les 4 membres proposés au niveau site étaient composés principalement par des fonctionnaires. Il faudrait les renforcer avec des autres entités donc non étatiques. Ainsi, le mouvement Rouille réclame la mise en place d'une stratégie efficace pour l'organisation de la prochaine élection avec la collaboration des politiciens et des partis politiques. Et l'actualité économique, le prix du carburant a été revu à la hausse hier dans la soirée, une augmentation pour pouvoir atteindre la vérité des prix selon l'Office malgache des hydrocarbures et d'après les résultats d'une investigation menée. Cette hausse s'explique par le fait que les termes de l'accord conclu entre l'État et les distributeurs de produits pétroliers n'ont pas encore été appliqués. Reportage. Une nouvelle hausse du prix du carburant a été constatée depuis hier soir, une des premières décisions du gouvernement Tsai. Le litre du carburant a augmenté de 50 ariars, ainsi le litre de l'essence se paie désormais à 4050 ariars au lieu de 4000 ariars et celui du gasoil à 3400 ariars au lieu de 3350 ariars. Selon Laurent Adonarvé, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures, c'est l'État qui a pris la décision de réviser le prix du carburant et non l'OMH. Ce dernier fait part de leurs calculs à l'État et c'est ensuite au gouvernement de trancher en prenant les mesures qu'il considère adéquates. D'après cette explication, pourquoi avoir attendu ce mois-ci pour procéder à cette hausse? Est-ce une décision prise au cours du conseil du gouvernement, mais qui a été omise dans le compte-rendu publié? D'après les résultats d'une investigation menée, les termes de l'accord conclu entre les distributeurs du produit pétrolier le mois dernier n'ont toujours pas été appliqués. Un accord qui stipule que le prix à la pompe devrait être supérieur au prix de référence afin de pouvoir rembourser la dette de l'État auprès des opérateurs de distribution pétrolière, une dette qui s'élève à 45,2 milliards d'ariars. D'après les explications d'un économiste, les dirigeants manquent de volonté politique. Dans ce genre de situation, l'État a plusieurs possibilités. Va-t-il mettre en place une subvention de plusieurs milliards par rapport au prix du carburant ou utiliser ce budget pour autre chose? On peut également mettre en place un prix différent en fonction de son usage, par exemple mettre un prix particulier pour les transporteurs, mais tout cela va dépendre de la possibilité de l'État et des choix politiques. Cette hausse du prix du carburant due aux dettes de l'État ne correspond pas aux conditions de vie de la population. L'opinion publique se demande alors si le moment est bien choisi pour revoir le prix du carburant à la hausse. Mais également, dans l'actualité de ce jour, la cérémonie de prestation de serment des membres du pôle anticorruption d'Antananarivo s'est tenue aujourd'hui à la Cour suprême d'Anous. Elle prendra désormais le relais de la chaîne pénale anticorruption. Ainsi, les activités de cette dernière prendront fin avec la mise en place de cette entité. Et toutefois, les enquêtes en cours seront poursuivis. Et au total, le pôle anticorruption est composé de 13 membres qui vont être dispersés dans tout Madagascar. D'autres cérémonies de prestation de serment auront donc lieu pour les membres en province. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, les musulmans fêtent l'Eid ul-Fitr, fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Reportage de Michael Ramarla.
Pour tous les musulmans de la planète, le ramadan est une pratique sacrée. Chaque année, durant un mois, les musulmans pratiquent le jeûne en journée, depuis la levée jusqu'au coucher du soleil. Au cours de cette période, des interdits doivent être respectés. Cette privation est faite dans le but de renforcer la foi des adeptes de l'islam. Dans la capitale, la célébration de cette journée a été marquée au stade Maki Andouta Penak par le Souala. Aujourd'hui, les musulmans dans le monde entier célèbrent le jour de la fin du mois de Ramadan. Les musulmans ne sont pas contents parce que le Ramadan est terminé, mais les musulmans sont heureux parce que Allah, le Tout-Puissant, les ont donné encore une chance, un mois, de s'approcher d'Allah un peu plus et d'accomplir le jeûne. Donc aujourd'hui, les musulmans sont heureux, ils ont accompli ce matin une prière et aussi on est encore plus heureux parce que aujourd'hui Allah, Dieu, il a fait que ça tombe ensemble la fête de la semaine, c'est-à-dire le vendredi, et la fête de la fin du mois de Ramadan. Donc les musulmans se réjouissent encore plus de ce bienfait que Dieu les a donné. Cette fête se démarque de plusieurs manières. Nous allons voir que les musulmans, après cette prière, ils vont aller se visiter, ils vont aller se réconcilier, ils vont aller, c'est-à-dire de prendre un repas ensemble. Aujourd'hui, bien sûr, on sait très bien que le carême est interdit pour les musulmans. Donc aujourd'hui, les musulmans, c'est-à-dire vont être ensemble à table, ils vont essayer, c'est-à-dire de réconcilier s'ils ont des problèmes dans la famille, ils vont essayer de se visiter entre eux. Et voilà, en général, ce que les musulmans font dans ce jour. Et bien sûr, sans, c'est-à-dire manquer une des prières qui a été prescrite pour un musulman, 5 prières par jour. Chaque musulman a sa manière de célébrer la fin du Ramadan. Pour les Anakavaraj, cette journée a été marquée par un déjeuner et des dons pour des musulmans, mais également pour des non-musulmans. Une réunion aura lieu du 21 au 23 juin prochain à Mband, afin de poursuivre le recensement des musulmans. Et place maintenant aux actualités internationales. Au Yémen, les forces gouvernementales aidées par la coalition arabe poursuivent leur offensive et pour reprendre la ville portuaire d'Odéa. Des violents combats et l'aide humanitaire est menacée. Reportage de France 24. Dernier kilomètre avant Hodeïda, la coalition saoudienne qui soutient le gouvernement yéménite en exil dit avoir pris une nouvelle localité à la périphérie sud de cette ville. Les combats sont rudes et les troupes s'approchent de la cible. Mais les rebelles houthis soutenus par l'Iran qui contrôle la ville depuis 2015 se disent prêts au combat depuis longtemps. Ils ont déjà repoussé un assaut par la mer et ne comptent pas céder de terrain. Nous avons contré une opération de débarquement menée par plusieurs navires hostiles qui approchaient d'Al-Olifika au sud d'Hodeïda. Notre marine a touché un bâtiment émirati avec 2 missiles et l'a détruit. Les autres navires ont fui pour ne pas subir le même sort. Le port, stratégique, est le principal point d'entrée de nourriture dans un pays ravagé par la famine. Sur les quais, le ravitaillement continue. Dans le centre-ville, aucun signe des combats à quelques kilomètres de là. Mais l'ONU et de nombreuses ONG s'inquiètent. Avec l'assaut, 70% des importations de nourriture seraient menacées. Nous devons acheminer ces denrées à Al-Hodeïda. On a tout fait pour utiliser d'autres ports et nous continuons à étendre nos opérations là-bas. Mais pour cette ville, tout dépend du port. Après 3 années de guerre civile, près de 8 millions de personnes sont menacées par la famine. Les ONG estiment que si l'aide s'arrête, ne serait-ce qu'un seul jour, beaucoup d'habitants ne survivraient pas. Et la rencontre entre Macron et Conté, le président du Conseil italien a réclamé que soit revu le concept d'État de première arrivée. Emmanuel Macron assure désormais à vouloir travailler main dans la main avec Conté. Écoutons. L'Europe a manqué ces dernières années d'efficacité et de solidarité. J'appelle de mes vœux, d'ailleurs sur chacun d'entre eux depuis plusieurs mois, une réforme en profondeur qui seule permettra de relever les défis qui sont les nôtres. Et je crois que le temps est venu et les situations que nous avons vécues encore ces derniers jours sur le sujet migratoire l'ont montré. Notre organisation collective n'est pas la bonne.
et nous savons répondre au défi qui est aujourd'hui le nôtre. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, la manifestation sur la place du 13 mai s'est démarquée des fois précédentes. Malgré tout, l'objectif reste le même, à savoir la réclamation de la démission du chef d'État et des ministres issus du parti HVM. Et le prix du carburant a été revu à la hausse hier dans la soirée. Une augmentation pour pouvoir atteindre la vérité des prix selon l'Office malgache des hydrocarbures. Mais d'après les résultats d'une investigation menée, cette hausse s'explique par le fait que les termes de l'accord conclu entre l'État et les distributeurs de produits pétroliers n'ont pas encore été appliqués. Et enfin, au Yémen, les forces gouvernementales aidées par la coalition arabe poursuivent leur offensive et pour reprendre la ville portuaire d'Odéa. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.